Maintenant, pour nos conclusions, je voudrais noter qu'en matière d'urbanisme, il faut très rapidement procéder en 2023 à la révision des PUD de Sédhiou et de Marsassoum. Marsassoum, nous trouverons les financements. Toujours en matière d'urbanisme, il s'agira d'accélérer l'instruction des dossiers de lotissement des communes de la région de Sédhiou. Tous les dossiers en instance au niveau de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture doivent être vidés au plus tard dans un mois maximum. Tous les dossiers en instance. Maintenant, encadrer aussi les autres communes à ce que les dossiers de lotissement et de construction puissent respecter les formes pour être étudiés dans les délais requis. Dans cette accélération, il y a lieu de signaler l'urgence dans la commune de Dianamalari et dans 2 ou 3 d'autres dossiers qui sont déjà déposés. Troisième mesure, en matière d'urbanisme, il s'agira, en relation avec les autorités administratives et territoriales, de poursuivre l'identification des cités religieuses et de leurs besoins en construction, en réhabilitation d'édifices et programmer au moins 2 à réhabiliter au titre de l'année 2023. Nous allons faire une cartographie régionale pour identifier, pour nous accorder sur les foyers religieux ou cités religieuses dans la région de Sédhiou. Mais pour ce qui concerne 2023, pour des questions budgétaires, nous ne pouvons pas nous engager sur toutes ces cités religieuses ou bien tous ces foyers religieux. Nous pourrons au moins sur 2023 nous engager sur 2, avec l'appui du gouverneur pour la coordination, nous faire la proposition de deux cités et en ce moment-là, nous pourrons agir en 2023 déjà. Dans le domaine du logement, premièrement, il s'agit d'accélérer les procédures administratives préalables et de procéder au démarrage des travaux de construction des 50 logements de Sédhiou, engagement qui a été pris par la SNHLM, notamment dans sa première tranche de 25 logements en 2023. Deuxièmement, de procéder sans délai au démarrage des inscriptions physiques dans le cadre du projet 100 000 logements au niveau de Sédhiou, instruction adressée directement au Fonds pour l'habitat social. Dans le domaine du cadre de vie et de l'hygiène publique, en relation avec l'AGETIP et le concours des différents services du ministère, il s'agira de finaliser le plan d'aménagement de l'établissement de santé niveau 2 du professeur Amadou Tidjanba et de démarrer les travaux de pavage et d'aménagement paysager avant fin février. Moi, je souhaite que cela soit dans 2 semaines, maximum. Abouba, en relation avec l'AGETIP s'est déjà engagé. Deuxièmement, un quota supplémentaire sous réserve de validation par le président de la République d'au moins 375 agents sera alloué à la région de Sédhiou. Déjà, je rappelle qu'au niveau de l'environnement, il y a eu 323 recrutés. Bien entendu, cela aussi, c'est au cours du mois de février pour ces 375 nouveaux agents qui seront agents de la SONAGED ou agents du cadre de vie. Troisièmement, poursuivre l'appui en équipement de matériel de nettoiement aux différentes communes en veillant à ce que toutes les communes soient dotées. Là, c'est une instruction adressée à la direction du cadre de vie et à la SONAGED. Voilà les principales mesures qui concernent la région de Sédhiou sur des engagements que nous pouvons prendre pour 2023. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la stratégie nationale sur 2024, sur 2025 et les années à venir. Mais au moins sur 2023, voilà ce que nous pouvons faire. Ça peut être peu, mais réalisable. C'est ce que le chef de l'État nous recommande de faire, de ne prendre aucun engagement qui ne soit réalisable. Et je m'engage avec l'ensemble de mes services à pouvoir tenir promesse, parce que cela a été votre volonté, mais je demanderai toujours à monsieur le gouverneur de nous aider dans la coordination, dans le suivi de la mise en œuvre des conclusions du forum.